Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Second, un grand saint de la ville d'Asti, dans le nord de l'Italie. Un saint qui est mort au second siècle, donc on a peu de renseignements sur sa vie, mais qui prête à tellement de fêtes populaires. C'est une tradition qui a duré pendant 1000 ans, en particulier un palio, mais aussi un feu d'artifice. Il faut dire que sa fête c'est le 30 mars, donc à l'approche du carême, donc aux alentours du carnaval. Il est d'ailleurs intéressant de regarder le comportement pastoral de l'Église catholique qui a toléré que de telles fêtes se développent autour de ce saint très populaire. Il y eut même à certaines périodes des débordements, mais on le sait, sur la terre, il ne peut pas y avoir perfection absolue, qu'on se souvienne de la tentative de perfection absolue que voulut faire Savonarola à Florence, et qui aboutit, à son propre échec. L'Église a toujours eu conscience qu'on doit tendre vers Dieu, mais qu'il y a aussi un temps pour se détendre. En tout cas, voici donc la vie de Saint Second. Et d'abord, avant de l'aborder, quelles sont mes sources ? Il faut comprendre que pour un saint dont la date présumée du martyre est de 134 après Jésus-Christ, donc alors que l'Empire romain allait perdurer ses persécutions pendant encore plus de 150 ans, il y a peu de sources. Ce sont des récits oraux qui se sont transmis probablement de génération en génération. Et le récit complet de son martyre n'a été mis en forme que 1000 ans plus tard, vers 1298, par le bienheureux Jacques de Voragine. C'était un évêque de Gênes, un dominicain, un homme qui écrivit ce qu'on appelle la légende dorée, la légende des saints. Donc il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait légendaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avantage de la légende des saints, c'est que sa popularité en fut considérablement augmentée. Évidemment, au XIXe siècle, on cherchait moins à faire ce qu'on appelle de l'hagiographie, c'est-à-dire on cherchait à trier ce qui était légendaire avec un certain sens critique et à garder ce qui était réel. Et donc, le travail des bollandistes, qui d'ailleurs a été mis dans le patrimoine culturel de l'UNESCO en 2026, il aboutit à partir des Acta Sanctorum. Il aboutit à partir de 4 sources, un code défini comme gaulois peut-être, un code provenant du monastère impérial de Saint-Massimo près de Trèves, un code provenant de la Bibliothèque Vaticane, un code à membrane datant de 1474, bref, il établit quelque chose de plus solide, dont je vais me servir et qui finalement rejoint assez bien le récit légendaire de Jacques de Voragine. Je dirais même qu'il se complète. On a donc, par le travail des frères Bolland, on a véritablement quelque chose de solide. Et du côté de Jacques de Voragine, c'est comme si on avait une lecture de son martyre à partir de ce que le ciel a dû voir, des choses que nous, on ne voit pas sur la terre, tout ce qui est invisible, le progrès de la grâce en lui, qui d'ailleurs est accompagné par le progrès de la réception des sacrements. Enfin, troisième source, et qui semble confirmer les choses, on a les reliques de Saint Second, Saint Secundus comme on dit en latin. On a ces reliques, elles sont gardées dans un reliquaire en argent dans la crypte de la collégiale dédiée à ce saint, au patron d'Asti. Et donc, des études au carbone 14 ont été faites au début du XXIe siècle. Et on a trouvé, effectivement, que c'était un homme qui avait vécu au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors ce n'est pas une preuve absolue, mais comme la légende disait que c'était un soldat romain qui avait adhéré au christianisme et qui avait été persécuté par le gouverneur qui s'en était rendu compte justement au IIe siècle après Jésus-Christ, ça semble renforcer la légende. Je vais donc maintenant la raconter, et donc elle se passe dans le pays qui plus tard deviendrait le pays des Lombards, pays qui resterait longtemps païen, et puis qui peu à peu adhérerait au christianisme. Voilà le récit de ce qui lui est arrivé. À cette époque-là, vers l'année 134, on peut le dire, la Pax Romana régnait sur l'Empire romain.
L'Empire était puissant, les légions étaient fortes, et donc, par la force, il imposait que les peuples ne se révoltent pas. Mais là, nous sommes au nord de l'Italie, et donc, il y avait une région qui était gouvernée par un gouverneur qui s'appelait Sapricius. Il était le préfet de la cité d'Asti. Et il était aidé, évidemment, par une garde qui était là pour faire la police, mais il ne faut pas l'imaginer comme nos CRS actuels, avec un bâton à la main. Il portait surtout le glaive. Second semble avoir été un officier de cette garde. En tout cas, il n'était probablement pas un simple soldat, puisque Sapricius s'adresse à lui, remarque certains événements qui arrivent dans sa vie, et même se met à soupçonner son intérêt un peu trop grand pour ce christianisme qui, à l'époque, d'après certaines lois, est parfaitement interdit dans l'Empire romain. Il peut être intéressant de reconstituer les raisons de cette persécution. C'est vrai, la religion chrétienne est considérée comme étrangère à l'Empire, mais après tout, l'Empire avait toujours accepté les dieux divers qu'arrivaient ainsi. Et après tout, pourquoi pas, puisque dans la mesure où les dieux des religions polythéistes respectaient les dieux vénérés par d'autres régions, pourquoi pas, ils pouvaient cohabiter. Mais ce qu'il y avait de particulier dans le christianisme, c'est que d'abord il se répandait rapidement et que deuxièmement, il était une forme du judaïsme qui n'acceptait pas qu'on rende un culte quelconque à un autre Dieu que le Dieu unique. Et ça, c'était une chose qui agaçait profondément les Romains, qui étaient très patriotes. Il y avait eu diverses légendes qui avaient couru, parce que il s'avérait que le christianisme étant persécuté, eh bien il pratiquait son culte en secret dans des petites maisons transformées en églises. Et c'est vrai que le christianisme, il y avait des prêtres qui offraient du pain et du vin, en tout cas le corps et le sang d'une victime. Il n'en fallait pas plus pour que, par la théorie du complot, se répande l'idée que le sang venait d'enfants qui disparaissaient. Il y avait des ogres à cette époque-là, comme il y en a actuellement. Des enfants parfois étaient enlevés, des enfants errants de la rue, pour servir de proie à des pédophiles. Eh bien, on accusait assez souvent le christianisme de pratiquer des sacrifices humains sur ces enfants et de boire leur sang dans leurs cérémonies secrètes. Les premières persécutions avaient porté là-dessus. La toute première persécution par Néron, c'est que les chrétiens avaient été accusés d'avoir mis le feu à Rome, mais c'était un pis-aller. Le feu s'était répandu sans doute par accident, dans l'année 65 après Jésus-Christ. Ici, dans ces deuxièmes persécutions, c'était plutôt le caractère étranger, le refus d'offrir de l'encens aux dieux de l'Empire, et puis parfois il y avait des chrétiens qui étaient assez inquiétants, assez illuminés. Il y aurait plus tard, je suis un peu anachronique, il y aurait plus tard la secte des montanistes qui annonçait la fin du monde pour bientôt, qui vacillinaient dans la rue. Et les persécutions se développèrent toujours au IIe siècle à cause de ce genre de choses. L'empereur, humaniste et philosophe Marc Aurèle lui-même serait source d'une persécution, ne sachant pas distinguer les montanistes et les chrétiens qui étaient beaucoup plus discrets, beaucoup plus respectueux des autorités de l'Empire romain. Bref, en ce début de IIe siècle, la religion chrétienne était interdite, elle faisait peur aux autorités de l'Empire parce qu'elle se répandait, elle touchait les cœurs et elle touchait parfois des personnes de familles nobles. Et quand la conversion était faite, impossible de faire retourner en arrière une personne. Donc elle avait une puissance de conviction, cette religion, que les Romains ne s'expliquaient pas. Et nous savons qu'elle venait du Saint-Esprit. Il faut se rendre compte que l'Empire romain va devenir chrétien après la mort de Jésus en 3 siècles. Il ne faudra que 3 siècles pour que l'édit de tolérance par l'empereur Constantin ne soit proclamé en 313 après Jésus-Christ. Et puis, vers 385, elle deviendra la seule religion tolérée dans l'Empire romain. Le gouverneur d'Asti, Sapricius, quant à lui, appliquait donc les règles qui avaient été fixées par les empereurs, et dès qu'il trouvait des chrétiens, il les arrêtait, il les mettait en prison. Ainsi donc, on peut dire qu'un certain Calogérus était détenu dans la prison d'Asti avec d'autres prisonniers. Calogero, c'est devenu un nom tout à fait célèbre en Italie, et c'était pas n'importe qui ce Calogero. Il avait été commandant de la garde du préfet de Brescia.
Et puis il y avait aussi Italico qui avait été enfermé. Il s'était converti au christianisme et il était lui, pour sa part, enfermé dans la tour rousse. En ce qui concerne Secundus, second, donc, eh bien, il avait manifestement accès aux prisonniers et donc il pouvait s'entretenir avec eux. Il ne faut pas en effet imaginer les prisons romaines comme étant parfaitement closes, comme étant à l'intérieur d'un fort. Il y avait des gardiens qui étaient là, responsables sur leur vie, du fait que les prisonniers ne s'échappaient pas, mais les gens parfois pouvaient s'entretenir avec les prisonniers, ce que fit Secundus. Et Secundus, manifestement, fut touché par la grâce, on peut le dire. Il fut initié au christianisme, il entendit se voir raconter le kérigme, les bases de la foi, l'existence d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, sa descente sur terre pour s'expliquer, pour nous expliquer notre présence sur terre. Et cette explication, il l'atteint de Calogero. Et ceci provoqua, par la puissance du Saint-Esprit, parce que la parole d'un homme n'y peut rien, une véritable conversion et l'envie d'aller plus loin, de recevoir les sacrements. Et Calogero lui dit « Moi, je ne suis qu'un laïc, mais va du côté de Tortona, là-bas, fais-toi muter. Il y a un évêque, l'évêque Martien, qui est emprisonné aussi, et lui, il pourra décider si tu peux recevoir les sacrements, qui te feront progresser dans la foi chrétienne. » Et c'est ainsi que Secundus chercha la moindre occasion pour aller du côté de Tortona, une ville qui n'était pas si loin, à peu près à 60 kilomètres de la ville d'Asti. Et l'occasion se présenta quand le gouverneur décida d'aller dans cette ville-là qui dépendait de sa juridiction, et donc, d'une façon ou d'une autre, Secundus se proposa pour l'accompagner. Il avait trouvé un prétexte qui était passé comme ça, crème, aux yeux du gouverneur, à savoir qu'il voulait se détendre, aller voir des choses du côté de cette autre ville, voyager un peu, et ça avait été accepté. Eh bien, pendant le voyage, le gouverneur avait observé Secundus, et certaines choses s'étaient passées qui l'avaient assez, je dirais, interpellé. Par exemple, alors qu'il venait de sortir de la ville d'Asti, voici qu'une colombe descendit depuis un arbre et se posa sur la tête de Second. Ce que vit Sapricius qui lui dit « Vois, Second, comme nos dieux t'aiment, puisqu'ils t'envoient des oiseaux du ciel pour te visiter. » Là, il convient que je m'arrête un instant. On sait bien que la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. On sait bien que, lors du baptême de Jésus, Saint Jean-Baptiste vit aussi une colombe qui descendit sur lui. Mais ça permet de comprendre les choses. Elles se passent spirituellement d'abord, c'est évident. Pour Second, il y a l'Esprit Saint qui est descendu dans son cœur. La conversion ne peut venir que de là. On aura par la suite des conciles comme le concile d'Orange qui montreront que le premier acte qui conduit à la conversion d'un païen, c'est l'attraction de Dieu. Un premier amour né dans le cœur, un amour qu'on ne comprend pas, une sorte d'angoisse que saint Augustin, décrivant sa propre conversion dans son livre Les Confessions, décrit bien. Avant même de te connaître, je t'aimais, mon Dieu, et mon âme était sans repos tant qu'elle ne se reposait pas en toi. Oui, le Seigneur peut très bien attirer le cœur vers quelque chose, un manque de cette façon-là. Et tant que l'intelligence n'est pas illustrée, n'est pas éclairée pour savoir ce qui se passe, alors le cœur ne comprend pas. Il connaît un mal-être, une angoisse. Mais en ce qui concerne Second, il avait été initié, je l'ai dit, et donc il comprenait bien ce qui se passait en lui. Le voyage continua ainsi, par petites étapes, vers Tortona. Et voici que, alors qu'il traversait le fleuve Tanaro, Second vit un ange du Seigneur qui marchait sur l'eau. Et donc, il se mit à lui parler, de loin, au point que, le gouverneur, le voyant, Sapricius lui dit « Mon frère Second, voilà que j'entends les dieux qui te parlent. » Et Second lui répondit « Marchons, marchons, continuons notre voyage et marchons selon les désirs de notre cœur. » Ça veut dire que, en réalité, il essayait de noyer le poisson, mais de fait, il avait vu cet ange qui marchait sur l'eau. Ils continuèrent donc leur voyage, ils arrivèrent au fleuve Bormida. Et là encore un ange apparut à Second et lui dit « Second, crois-tu en Dieu ou bien aurais-tu des doutes ?»
Et Second répondit à l'ange, mais il répondit non pas simplement dans son cœur, il répondit en paroles. Je crois en la vérité de la passion et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que Sapricius l'entendit. Qu'est-ce que j'entends par ta bouche? Quoi? Tu ne vas pas tout de même devenir chrétien, comme les autres? En tout cas, à partir de ce jour, le préfet commença à le regarder avec suspicion, et probablement que le voyage ne devait pas aller directement jusqu'à Tortone, puisqu'il est raconté qu'ils arrivèrent à Milan. Milan, la grande capitale, qui est située un peu au nord, au nord-est. Il faut imaginer que le soir, il avait, je dirais, une certaine liberté. Et donc, à Milan, il rencontra secrètement Giovita, qui était l'évêque de la ville, et qui l'invita, puisqu'il allait maintenant du côté de Tortona, qu'il y rencontrerait l'évêque Marcien. Il l'invita à lui apporter du pain et du vin pour qu'il puisse consacrer l'Eucharistie. Et il promit de le faire, et c'est ainsi qu'il se chargea de cette course pieuse. Et Giovita lui donna sa bénédiction. On le voit, il ne lui donna pas encore le baptême, ce qui n'est pas un problème, puisque, quand la grâce de la conversion est là, le baptême du Saint-Esprit est déjà reçu, le baptême d'eau ne sera que le signe de cela. Et donc, en général, l'Église, pastoralement, gardait un certain retard pour le baptême, encore une fois. Toujours est-il que le voyage reprit le lendemain, et lorsque ils arrivèrent à Tortona, eh bien, Secundo réussit à se faire accompagner jusqu'à la prison où était gardé Marcien. Et là, il lui donna le pain et le vin. Et Marcien s'entretint avec lui, et comprit que, manifestement, il était vraiment bien initié à la base de la foi, et que sa foi était accompagnée de la prière, que des anges lui étaient apparus, et donc il décida de lui conférer le baptême. Il est dit, dans le récit de Jacques de Voragine, que l'eau fut fournie par une nuée, c'est-à-dire une eau de pluie. Donc, on le voit, il ne fut pas baptisé en étant plongé dans un fleuve, non, il fut baptisé avec quelques gouttes d'eau que récupérèrent donc Marcien. Et celui-ci lui dit « Entre Second dans la voie de la vérité, marche pour recevoir la palme de la foi. » Après ce grand événement, eh bien, Second reprit son service auprès de Sapricius, qui le voyait de plus en plus, qui semblait s'intérioriser, parler à l'intérieur et même parler à l'extérieur, comme s'il voyait un ange. Et Sapricius, de plus en plus, se méfiait et lui disait « Quel est donc cet homme qui vous parle, comme si vous songiez ?» Et Second lui répondit « C'est un songe pour vous, mais pour moi, c'est un avis et un encouragement. » Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que Second accompagnait le gouverneur Sapricius dans ses voyages dans la région, eh bien, il se rendait à chaque fois dans les prisons et il apportait le secours des sacrements. Quant à lui, on a le récit de sa première communion. Et voici comment le récit le rapporte. Et voici que tout d'un coup, une colombe descendit du ciel et apporta le corps et le sang de notre Seigneur qu'elle donna à Second. Là encore, on voit la richesse de ce récit. Et c'est vrai, les grands docteurs mystiques diront que d'abord, pour communier au corps et au sang du Seigneur, ça se fait par l'oraison du cœur, même lorsque la première communion n'a pas été faite, mais que lorsqu'il se donne physiquement à travers le pain et le vin de l'Eucharistie consacrée, il y a quelque chose qui correspond davantage à l'homme. Nous avons besoin de signes sensibles, même si, de fait, ça ne correspond pas entièrement. Nous aimerions tellement voir de nos mains Jésus tel qu'il est. Mais dans ce cas-là, s'il était à l'extérieur de nous, il ne pourrait pas descendre comme le pain et le vin eucharistique à l'intérieur du cœur. Il valait donc mieux que Jésus parte un certain temps avant son retour dans la gloire, où tous les deux, la présence extérieure et la présence intérieure par sa grâce, seront unifiés. En tout cas, à partir de ce jour, on peut le dire, Second, quand il visitait des prisonniers comme par exemple Faustin, Jovitas, il apportait lui-même, mandaté par les évêques, l'Eucharistie, le secours de la grâce, et ceux-ci disaient que c'était effectivement comme si une aide venant du ciel les secourait dans leur prison.
À chaque fois qu'il le pouvait, il se rendait à Tortona, et là il rencontrait de nouveau l'évêque Marcien qui était toujours emprisonné, et celui-ci lui donnait en main propre l'Eucharistie et une petite réserve, et il le bénissait en disant que le corps et le sang du Seigneur soient avec toi pour la vie éternelle. Puis, par l'ordre de cet évêque, Second sortait de la prison et allait à son hôtel, puis il essayait de porter les secours de la religion, mandaté ainsi par l'évêque. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que le préfet Sapricius en décide, Secundo resta auprès de l'évêque Marcien. Et lorsque, enfin, il fut condamné à mort, puis exécuté par décapitation, eh bien, ce fut lui-même en personne qui récupéra son corps et qui lui donna une sépulture. C'était un geste de piété, et en effet, dès ce second siècle, il y avait les lieux où les martyrs avaient été enterrés, et les chrétiens s'y réunissaient. Ils obtenaient, par leur prière, une présence de l'âme du saint qui les aidait depuis le ciel. Mais c'était quelque chose de très risqué que d'enterrer les corps des morts et des martyrs en particulier. Souvent, on pouvait être repéré par un œil qui dénonçait, et ce fut ce qui arriva à Secundus. Il fut dénoncé au préfet Sapricius, qui donc décida de l'arrêter, puisque ce cancer du christianisme se répandait parmi les élites et parmi ses gardes. Eh bien, il décida de procéder à une arrestation de plus, et c'est ainsi qu'il se trouva en prison. Il le manda auprès de lui et lui dit « Autant que je puis voir, tu fais profession d'être chrétien. » Et Second lui répondit « C'est vrai, je m'avoue chrétien. » Et Sapricius lui dit « Tu désires donc mourir de mal mort ?» Et Secundus répondit « C'est à toi plutôt qu'elle est due. » Les techniques des gouverneurs romains pour vérifier si les martyrs étaient véritablement des fanatiques indécrottables, c'était d'exiger d'eux qu'ils offrent un sacrifice aux dieux. Ceux qui cédaient, ceux qu'ils faisaient par peur, on les laissait aller. Ils étaient lâches, ils ne seraient pas de vrais dangers. Mais en ce qui concerne Secundus, évidemment, il refusa. Alors Sapricius aussitôt commença à le déshonorer, lui enlever ses ornements militaires. Il est dit dans la geste que, alors aussitôt, l'ange du Seigneur vint à Secundus pour lui préparer un vêtement. Et ça, on peut penser que ça correspond à ce qu'on appellerait maintenant le sacrement de confirmation, c'est-à-dire cette force de l'Esprit Saint pour affronter des tourments. Et de fait, les tourments tombèrent sur lui. Sapricius le fit si longtemps tourmenter sur un chevalet que ses bras en étaient comme endoloris. Même s'il n'a pas reçu de la part de l'évêque le sacrement de confirmation avec son rite, avec son huile sainte, le Saint-Crème, de fait, c'est la même chose. La grâce de Dieu était là qui le rendait fort pour affronter maintenant ce qui jamais n'allait s'arrêter. En effet, Sapricius ne le lâcherait pas, un peu comme un chat qui tenait sa souris. De fait, le Seigneur permit qu'il soit mis en prison, et là, de nouveau, d'après la geste racontée par Jacques de Voragine, de nouveau l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Lève-toi, Second, suis-moi, et je te conduirai à ton Créateur. » Là encore, on le voit, c'est annoncé de manière spirituelle, par le côté de la grâce intérieure, mais en réalité, ça correspond au sacrement de l'onction des malades. D'ailleurs, il est dit qu'il guérit des premières tortures qu'il avait subies. L'onction des malades, c'est un sacrement particulier pour nous détacher du reste d'attachement à cette terre. Et on peut penser que Second, qui avait été officier dans l'armée romaine, était attaché à sa gloire, au pouvoir qu'il avait, au bel uniforme qu'il portait. Il était encore très jeune. Ainsi donc, il était préparé à une gloire bien plus grande, parce qu'il faut se détacher de tout ce qui nous attache à cette terre. De fait, le préfet Sapricius ne le lâcha pas, et il l'emmena parmi les prisonniers jusqu'à la ville d'Asti, et là, il le mit en prison. Il se retrouva enfermé avec Calogero, celui qui l'avait initié à la foi chrétienne. Et Calogero était plein de joie, et surtout, Calogero avait le Seigneur avec lui. Et le Sauveur apparut ainsi à Second, et à sa vue Second se jeta à ses pieds, et le Seigneur Jésus-Christ lui dit « Ne crains pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, qui te délivrera de tous tes maux. » Puis il le bénit, et il monta au ciel. Là encore, il faut remarquer, il y a une force qui lui est donnée, mais le Seigneur
ensuite se cache. Pourquoi le laisse-t-il alors affronter les tourments? Parce que il est en train de faire ou de terminer son purgatoire sur la terre. Il n'est pas suffisant de se détacher des choses, il faut encore affronter certaines souffrances afin de mourir à soi-même. Il s'avère, et ça, ce sera peu à peu la théologie qu'il comprendra. Il faudra attendre parfois le XXe siècle pour comprendre que, effectivement, on ne peut rentrer dans la gloire, bénéficier des fruits du martyre, si on n'est pas par ce martyre mort à soi-même, si on n'a pas acquis une science totale de son indignité, de sa pauvreté. Et donc, à partir de là, lui ayant conféré sa grâce, la force de sa grâce, il le laissa affronter les tourments qu'allaient suivre. Le préfet Sapricius fit organiser une sorte de procès public. Il voulait solenniser les choses. Il fit donc comparaître en même temps Secundus, donc second, et Calogero. Et il les fit comparaître devant lui et il leur dit « Puisque vous ne voulez pas sacrifier à nos dieux, puisque vous les méprisez, alors sachez-le, nos dieux veulent que vous mouriez tous les deux. » Et le préfet leur donna encore une chance et leur dit « Sacrifiez maintenant et vous serez libérés. » Mais eux ne voulaient pas céder. Alors on commença à procéder aux tortures, ce qui est assez étonnant, mais on le voit, les préfets avaient véritablement une sorte de pouvoir absolu dans la petite région qu'ils dirigeaient. Et donc on leur versa sur la tête et dans leur bouche de la résine brûlante et de la poix, afin qu'ils souffrent. La brûlure, en effet, elle demeure. Mais ils ne cédaient pas, et on aurait dit même que la poix brûlante qu'on versait dans leur bouche, ils la buvaient comme de l'eau. Alors, ils disaient que les paroles du Seigneur et ses enseignements sont douces à notre bouche. Sapricius se fit informer par les bourreaux de quelles étaient leurs réactions face à la torture, et voyant que manifestement ils ne cédaient pas, alors il prononça sa sentence. Ils étaient absolument indécrottables, ils étaient fanatiques, il les déclara donc coupables de mort. Et second fut condamné à être décapité puisqu'il était citoyen romain. Quant à Calogero, il fut envoyé à Albeganum pour y être puni. La mort par décapitation était un privilège. On ne souffrait pas, c'était rapide comme un souffle qui passe sur le cou. Et le récit de Jacques de Voragine dit « Quand Saint Second fut décapité, les anges du Seigneur vinrent prendre son corps et lui donnèrent la sépulture en chantant des actions de grâce. Il souffrit le 3 des calendes d'avril. » Très prosaïquement, on peut penser que ce furent des chrétiens qui, se cachant, réussirent à récupérer son corps, à l'enterrer, pour pouvoir, évidemment, marquer sa tombe et récupérer ses reliques lorsque la chose serait possible. La légende raconte en effet que le lieu de sa sépulture ne fut jamais oublié et qu'il fut enterré à l'endroit même où il fut tué et que l'église qui lui est dédiée fut construite plus tard au-dessus de son tombeau, ce qui est fort probable. En tout cas, on a, je l'ai dit, ce reliquaire en argent, construit bien plus tard évidemment pour l'honorer, où il y avait des ossements. Et les ossements furent vérifiés comme datant véritablement du IIe siècle après Jésus-Christ. Le culte de Saint Second est très ancien, sans doute 180 ans après, lorsque ce fut possible dans l'Empire romain. Sans doute que des évêques du lieu récupérèrent ces reliques et les honorèrent comme il le fallait. Sans doute qu'ils firent construire au-dessus de lui l'église. Où est son culte? Il faudrait vérifier. Il faudrait faire des fouilles, voir s'il y a des fondations d'une église qui date du début du IIIe siècle. En tout cas, la ferveur et la prière de la ville d'Asti pour Saint Second ne s'arrêta jamais. On a même des récits de miracles qui se produisirent 1300 ans après sa mort martyre, comme par exemple pendant cette guerre civile avec les condottières menée par le chef Fabrizio Maramaldo au service de l'empereur Charles Quint, alors commandant de la garnison d'Alexandrie. Le chef Fabrizio essaya d'entrer près de la Porta San Pietro et fut rejeté et châté par la population. Mais la population dit « C'est incroyable, une force nous a aidés, ce n'était pas possible, c'était des condottières, ils savaient se battre. » Et toujours ils attribuèrent la victoire qu'ils remportèrent à la ferveur de la protection de la Vierge Marie et de Saint Second.
Voici une fresque du XVIIIe siècle qui raconte dans la collégiale Saint-Second, qui raconte ainsi cette victoire que les habitants d'Asti ont toujours appliquée à ce saint. Et là encore, il faut commenter les choses. Je le dis souvent quand je fais ces vies de saints. Les saints du ciel ne sont pas loin de nous, loin de là. Ils sont invisibles parce que, du haut du ciel, ils le savent. Il est bon pour nous que nous restions, pendant le stage terrestre, dans un silence non pas absolu. Il y a des signes qui nous sont donnés, ici ou là, très discrets, que nous ne voyons pas toujours. Mais ils se cachent et ils agissent. Ils agissent réellement, ils sont passés par la terre. Les anges gardiens eux-mêmes, au bout d'un certain temps, s'effacent et leur laissent le pouvoir de guider nos âmes, puisqu'ils savent d'expérience ce que c'est que passer par cette vie terrestre, d'être dans ce corps de chair, avec les tentations et avec le silence de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que saint Second ait agi ainsi, mais, comme l'ont dit des habitants d'Asti, avec la Vierge Marie qui est la reine du ciel, reine des anges, reine du cœur de Dieu. Et ce qui fait d'elle la reine, c'est qu'elle est la plus petite, et donc elle met en avant ceux qui ont suivi son fils, saint Second en particulier, pour qu'il agisse là, auprès de cette ville où il est vénéré.